Une explosion de foi en Jésus-Christ se concrétisant par des centaines de baptêmes transforme le centre-est de l'Afrique. Le programme de bénévolat d'Adra en République tchèque célèbre 20 ans de vie régénérée grâce à la puissance de l'amour et du dévouement. En Équateur, un adolescent malvoyant participe à la mission Caleb. Des milliers de femmes au Malawi impactent des vies pendant la semaine de service communautaire chrétien. Elle célèbre ses débuts et inspire son avenir. L'Académie adventiste Iloilo brille aux Philippines pour son 108e anniversaire. Des histoires inspirantes et bien d'autres sur l'impact adventiste à travers les 7 continents, maintenant sur ANN. Nous commençons par des nouvelles passionnantes venant de la région Afrique australe et océan Indien. Pendant la semaine du service communautaire au Malawi, des milliers de femmes ont suivi l'exemple du Christ en aidant ceux qui en ont besoin. Noël Sibanda nous en dit plus. Seule la méthode de Christ a un véritable succès lorsque nous voulons toucher les autres. Le Sauveur se mêlait aux gens, désirait leur bien, montrait de la sympathie, s'occupait de leurs besoins et gagnait leur confiance, puis il les invitait à le suivre. L'Union de fédération du Malawi, s'inspirant d'Ellen White, a décidé de servir la communauté pendant une semaine qui a démarré au stade de Balaka, au sud du Malawi, le cœur chaleureux de l'Afrique. C'est un événement annuel au Malawi qu'aucune femme ne voudrait manquer. Plus de 15 000 femmes, dont celle du département Dorcas, la directrice du ministère des Femmes et l'Organisation des Hommes Adventistes, ont assisté au lancement flamboyant officié par le docteur Passmore Mulambo. Nous sommes connus pour être une église aimante et compatissante. Le service communautaire nous offre donc une opportunité de toucher la vie des individus. Le lendemain, les femmes étaient dispersées à travers le Malawi pour démontrer l'amour de Jésus dans leurs différentes communautés. À Lilongwe, la capitale du Malawi, elles se sont rendues à l'hôpital gouvernemental de Bwaila, accompagnées du président de l'Union, le pasteur Tony Nirenda, et d'Emily Egolet Banda, la directrice du ministère des Femmes pour l'Union de fédération du Malawi. S'adressant aux femmes et à quelques visiteurs de l'hôpital, le pasteur Nirenda a donné des instructions tirées des Écritures, puis les femmes se sont immédiatement mises au travail sans perdre de temps. Alors que certains nettoyaient les bâtiments de l'hôpital, briquaient les sols et les fenêtres, le président de l'Union, le pasteur Nirenda, était également au cœur de l'action en astiquant les sols. Il a aussi pris le temps de prier pour les patientes et de partager avec elles l'espoir en Jésus. Le christianisme en action est le plus grand message que nous puissions partager, l'Évangile avec ceux qui nous entourent. D'autres, à l'extérieur, balayaient et s'assuraient que les abords de l'hôpital et les routes étaient très propres. Le service communautaire, c'est tendre la main. C'est pourquoi nous sommes à l'hôpital Bwaila. Nous avons décidé de venir ici pour prendre soin de l'environnement et voir comment nous pouvons aider le gouvernement. Comme vous le savez, nous suivons le plan stratégique JIREI. Nous ne voulons pas aller seulement dans des endroits confortables, mais partout avec Jésus. Un des aspects les plus importants d'une bonne santé est une bonne nourriture. La cuisine de l'hôpital a été transformée en un mini-hôtel 5 étoiles où les dames ont préparé des repas nutritifs pour les patients et le personnel. Quel bonheur pour elles de s'associer à Dieu dans cette tâche. Nous faisons cela dans le cadre de la semaine des services communautaires. Les dames de Dorcas ont également fait don de savon à tous les patients pour les aider un peu. Nous voulons montrer l'amour que Jésus nous a donné. Emily Egolet Banda était de nouveau sur la route, cette fois en direction des périphéries nord de Lilongwe pour continuer le service communautaire, cette fois pour aider une femme alitée depuis plus de 33 ans.
Loin de la foule, les femmes de Dorcas, en collaboration avec le département du ministère des Femmes au Malawi et le directeur de la communication de la division Afrique australe Océan Indien, ont apporté des provisions pour cette famille dans le besoin. Les dames de l'Église adventiste ont souvent aidé cette femme de 33 ans qui n'a pas pu marcher et plus tard même s'asseoir depuis sa naissance en raison d'une maladie qui a affecté sa moelle épinière. Vivant dans une structure délabrée, Sœur Émilie et les femmes du Malawi émues de compassion ont décidé de construire une structure plus solide afin qu'Esther vive confortablement. Imaginez ne pas pouvoir marcher, parler ou chuchoter pendant plus de 30 ans, même pas sourire. C'est dramatique et pourtant c'est l'histoire tristement vraie d'Esther. Mais l'arrivée d'Émilie et de ses amis dans sa vie a depuis dessiné des sourires sur son visage. Le plus grand miracle est qu'Esther est maintenant capable de sourire. Depuis qu'elle a rencontré les femmes adventistes il y a 2 ans, Esther a développé un intérêt pour la musique. C'est un bonheur de la voir sourire pendant son chant préféré. Grace Kondongwe, la directrice des ministères des femmes pour l'Union de fédérations du Malawi central, croit qu'en montrant un véritable amour à la communauté, nous l'orientons vers Jésus-Christ. Son engagement et son amour pour les enfants ont donné à l'Église adventiste une place dans cette petite communauté. Émilie explique que la semaine de service communautaire n'est pas juste un événement ponctuel ou annuel, mais un mode de vie pour le département Dorcas et le ministère des Femmes au Malawi, comme en témoigne leur slogan. La méthode du Christ seul est exactement ce qu'appliquent les membres d'Église dans la division Afrique australe Océan Indien en servant comme Jésus. C'était Noël Sibanda pour ANN, en direct du Malawi, le cœur chaleureux de l'Afrique. Quelle mission merveilleuse! Suivons les traces de Jésus en apportant aide, espoir et salut à ceux qui nous entourent. La première école adventiste aux Philippines fête ses 108 ans et continue à servir de phare d'espoir pour des milliers d'étudiants tout au long de son histoire. Anciens élèves, familles et amis se sont réunis à Barangay Bonko, Pototan, Iloilo City, pour un défilé festif célébrant le 108e anniversaire de l'Académie adventiste Iloilo, la première école adventiste aux Philippines. Sous le thème « Célébrer nos débuts, inspirer notre avenir », l'événement comprenait un rassemblement spécial d'anciens élèves, présentant une composition spéciale du groupe de 2018 et une méditation par un ancien élève de la promotion de 1982 et actuel directeur des ministères des publications de l'Église adventiste dans les Visayas occidentales, le pasteur Edwin Gonzaga. La célébration a honoré la riche histoire de l'école, sa résilience et le dévouement indéfectible des pionniers qui ont fait progresser l'éducation adventiste dans la région, tout en réfléchissant à la providence de Dieu au cours des 108 dernières années. Que Dieu continue de bénir cette institution qui a exemplifié la véritable éducation pendant plus d'un siècle et qui cherche à impacter durablement la vie des étudiants. Il est inspirant de voir comment le projet de la mission Caleb continue de transformer des vies à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons entendre l'histoire de Jimson, un jeune homme qui, malgré son handicap visuel, a été vecteur de changement en Équateur. Jimson a 17 ans et est malvoyant, mais cela ne l'a pas empêché de participer activement au projet de la mission Caleb à Nangaritsa, en Équateur. Aux côtés de 25 autres jeunes, il s'est consacré à des activités telles que la plantation d'arbres, le nettoyage des espaces publics, les dons de sang et l'évangélisation. Le soir, Jimson a également dirigé les réunions et partagé l'amour du Christ avec son audience. Il a affirmé que cette expérience l'avait rapproché de Dieu. Son engagement et son dévouement, ainsi que celui de ses amis, ont abouti au baptême de 6 personnes. Jimson nous montre qu'avec foi et détermination, nous pouvons tous faire une différence dans notre communauté. Que la mission Caleb continue d'inspirer et de transformer des vies. La campagne Homecoming Impact, organisée par l'Église adventiste du 7e jour dans la région du centre-est de l'Afrique,
a transformé des vies et a conduit à des résultats impressionnants avec des centaines de baptêmes. La campagne Homecoming Impact a abouti à plus de 130 000 baptêmes. Avec la participation de 8 des 11 pays de la région du centre-est de l'Afrique, plus de 6 500 événements ont eu lieu sur 15 jours, combinant la sensibilisation des communautés et l'évangélisation. Dans le cadre de l'initiative Impact évangélique 2025, la campagne visait à transformer chaque membre d'Église en un disciple actif du Christ. La campagne a également inclus des bénévoles internationaux et a célébré le 150e anniversaire des missions adventistes mondiales. Le pasteur Ted Wilson, président de la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, a souligné que Dieu prépare son Église pour quelque chose de particulier. Ces résultats incroyables ravivent l'esprit missionnaire mondial. Que cette bonne nouvelle nous inspire à partager le message du salut en Jésus-Christ, afin que davantage de personnes puissent connaître son amour. Dans l'émission Un message spécial du pasteur Ted Wilson, le président de la Conférence générale des adventistes du 7e jour aborde cette semaine le chapitre 17 de la tragédie des siècles intitulée « Les précurseurs du matin ». Le pasteur Wilson fait référence à des versets bibliques décrivant les signes qui se produiront sur la terre avant la seconde venue du Christ, y compris des catastrophes naturelles et des événements étranges documentés tout au long de l'histoire. Les prophéties bibliques nous indiquent non seulement la manière dont le Christ reviendra, mais aussi les signes qui nous indiquent que sa venue est proche. Dans Luc, au chapitre 21, les versets 25 à 28, Jésus dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Puis dans Apocalypse chapitre 6 au verset 12, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Chers amis, ces signes prophétiques se sont accomplis de la manière la plus profonde qui soit. Aujourd'hui, nous examinerons l'accomplissement de la prophétie concernant le terrible tremblement de terre qui indique l'approche du retour du Christ. Le plus terrible tremblement de terre jamais enregistré s'est produit en 1755. Bien qu'il soit généralement connu comme le tremblement de terre de Lisbonne, il s'est étendu à une grande partie de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. À Lisbonne, le tremblement de terre qui détruisit la ville fut précédé de sourds grondements souterrains. On évalue à plus de 90 000 le nombre des personnes qui perdirent leur vie en ce jour néfaste. Bien que le monde ait connu de nombreux tremblements de terre au fil des années, aucun n'a égalé l'ampleur et la dévastation causées par le tremblement de terre de Lisbonne. C'est l'un des signes prophétiques que Jésus a donnés, nous disons que l'histoire de la terre se termine et que son retour est imminent. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Cette année marque le 20e anniversaire du programme de bénévolat d'ADRA en République tchèque, célébrant 2 décennies de travail qui ont évolué d'une petite initiative en un réseau solide de plus de 400 bénévoles actifs. Leurs efforts dévoués continuent d'apporter un changement significatif dans la vie des personnes âgées, des enfants et des personnes dans le besoin à travers le pays. Si vous vous demandez comment tout a commencé, j'ai rencontré Slavek Wurst d'Adra, qui m'a dit « Regarde, il y a une maison à Friedeck.
et ce serait bien d'en faire quelque chose. Et il a trouvé l'argent pour l'acquérir. Je n'avais aucune expérience dans le secteur du bénévolat. J'ai rencontré des gens à Frýdek, et notamment une personne intéressante qui m'a dit qu'il avait assisté à une conférence où il parlait du bénévolat étudiant, et ça m'a plu. Donc, le mois suivant, nous avons créé ensemble un club de bénévoles étudiants et environ 3 mois plus tard, le premier centre de bénévolat ADRA est né. J'avais et j'ai toujours une très belle vie. Quand je suis devenue veuve, j'ai pensé que je pourrais aussi transmettre quelque chose de bien de ma vie à ceux qui ne sont pas si bien lotis. Je ne savais juste pas à qui et comment, et c'est simplement venu à moi. C'était un poster sur la porte d'ADRA. Alors, j'ai simplement poussé la porte et je suis devenue la première bénévole d'ADRA en République tchèque. 17 ou 18 ans se sont écoulés depuis, et si le Covid n'était pas venu, si mon tendre Jiřinka n'était pas mort dans une maison de repos, et si je n'avais pas 90 ans dans 2 ans, je serais encore heureuse d'y aller aujourd'hui. Chaque fois que je rencontre des bénévoles et que j'entends leurs histoires, j'y crois à nouveau et je me dis « Oui, ça a du sens. C'est pourquoi nous le faisons. » Quand je ne rencontre pas les bénévoles, ce qui arrive parfois quand on gère un grand centre ADRA et que l'on ne voit que la paperasse et l'administration, qui est parfois ennuyeuse et compliquée, on doute parfois de la raison pour laquelle on le fait. Mais quand quelqu'un entend l'histoire d'une personne, la rencontre, c'est inspirant, ça remplit de joie, et je me dis, ce que nous faisons à ADRA a du sens. Le bénévolat a évolué de manière très significative depuis le moment où nous avons commencé il y a 20 ans avec 10, 15, 20 bénévoles. Aujourd'hui, nous sommes à des chiffres qui dépassent des centaines. Nous avons régulièrement environ 400 bénévoles actifs. Le niveau professionnel a changé de manière significative. Nos services, nos coordinateurs fournissent aux bénévoles un bon service. Nous essayons de prendre soin de chaque personne qui est prête à donner de son temps au bénéfice des autres. J'ai l'expérience que le bénévolat apporte un changement qualitatif dans la vie des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées et de tous ceux avec qui nous coopérons dans les programmes de bénévolat. Le bénévolat, ou ADRA en général, a changé mes attitudes de vie, mes valeurs, parce que nos actions ont un effet très significatif sur ma perception de l'environnement, des gens et du monde, mes valeurs en termes de valorisation de la relation. Les histoires que le bénévolat génère sont la raison pour laquelle nous sommes ici. Après avoir pris le poste de responsable du centre de bénévolat à Frýdek Místek, le bénévolat était très bien établi. Je me suis concentré sur l'unification du design des magasins ADRA, afin que lorsque vous veniez dans les magasins ADRA, vous les reconnaissiez au premier coup d'œil. Mais ça avait des inconvénients. Le premier était l'excès de vêtements. Nous ne savions pas quoi en faire car ils ne pouvaient pas être utilisés. Nous avons décidé de coopérer avec la société Matex qui a résolu notre problème. Nous avons établi de bonnes relations avec le représentant régional, M. Aleš Kabat, qui a ouvert une banque de vêtements. Et ainsi, nous pouvions avoir un stock de vêtements pour des événements d'urgence. Le problème est déjà si grand aujourd'hui que nous devons éliminer 6 tonnes de vêtements par semaine de manière écologique ou d'une autre manière juste dans notre centre régional à Frýdek Místek.
Voici quelques statistiques. 35 magasins ADRA ont été ouverts dans 15 centres de bénévoles. Les magasins ADRA comprennent 12 garde-robes. Nous avons réussi à placer ces magasins dans 22 villes en République tchèque. Alors que le programme de bénévolat d'ADRA fête son 20e anniversaire, il témoigne du pouvoir, de la compassion et de la communauté. L'engagement indéfectible des bénévoles et du personnel a eu un impact durable, prouvant que lorsque les personnes se rassemblent pour servir, elles peuvent vraiment changer le monde. L'Australie a récemment accueilli une conférence innovante. Cet événement visait à inspirer plus de 400 membres et dirigeants d'église. Il les a encouragés à explorer de nouvelles idées et approches dans le ministère. Tenue à l'église adventiste du 7e jour de Gold Coast Central, la conférence s'est concentrée sur la créativité et l'innovation dans le culte et l'évangélisation. La 5e conférence innovante a inspiré plus de 400 membres et dirigeants d'église. Elle s'est tenue à l'église adventiste du 7e jour de Gold Coast Central. Cet événement s'est concentré sur l'innovation dans le ministère. Des experts en médias, en créativité et du ministère pastoral ont animé les sessions. Les participants ont exploré des sujets tels que le développement d'applications, les arts de la scène et l'art numérique. La conférence comprenait des activités de brainstorming collaboratif et de développement de compétences. Les participants ont appris à appliquer de nouvelles idées et techniques à leurs efforts de culte et d'évangélisation. Le rassemblement était dynamique, mettant en avant le rôle de la créativité dans la transformation des pratiques ecclésiales. Cette réunion a mis en exergue la portée de la créativité sur le ministère. Les participants ont acquis des stratégies pratiques pour améliorer le culte et l'évangélisation. 2 pionniers dévoués de la mission globale surmontent des défis et touchent des vies dans une communauté éloignée en Indonésie. En s'attaquant à des problèmes fondamentaux comme l'électricité et l'assainissement, tout en inspirant et en éduquant, leurs efforts illuminent certains des coins les plus reculés du monde. Dans les régions occitales de l'Indonésie, de vastes étendues de verdure ornent le paysage. De nombreuses personnes ont quitté la ville pour travailler dans les plantations de thé et de caoutchouc. Ils sont venus chercher une vie meilleure, mais ils ont dû faire face à de nouveaux défis liés à leurs conditions de vie. Les pionniers de Global Mission, Iwan et Jamal, ont vu les besoins pressants de cette communauté et ont pris des mesures pour y répondre. C'est notre façon de montrer que nous nous soucions de la population locale. Nous avons constaté l'absence d'électricité et d'installations sanitaires de base. Nous avons pris des mesures pour obtenir l'installation de l'électricité en discutant avec le représentant du gouvernement. Dieu soit loué, ils ont maintenant accès à l'électricité. En outre, nous avons construit des toilettes, remédiant ainsi à l'absence de telles installations. En répondant à ces besoins, les pionniers ont noué de solides amitiés avec les membres de la communauté. Malgré leurs différences de croyances, les habitants ont chaleureusement accueilli les pionniers. Lorsqu'ils viennent ici, ils viennent pour la communion fraternelle, juste pour nous voir et prier avec nous. Après avoir résolu les problèmes d'électricité et d'assainissement, les pionniers se sont concentrés sur l'éducation des enfants de la communauté, car la plupart n'allaient pas à l'école. Mon désir pour les membres de notre communauté ici est qu'ils fassent des changements importants, de grandes transformations, qu'ils se libèrent des luttes constantes afin d'améliorer leur compréhension, plus particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la spiritualité. J'espère qu'émergent ici au moins 1 ou 2 personnes en tant que fervents serviteurs inébranlables de Dieu. L'affection, la compassion et le dévouement des pionniers au service de cette communauté ont eu un impact positif sur les enfants et leurs parents. Mes enfants attendent avec impatience le moment où ils pourront rencontrer M. Jawal et M. Iwan. Leur compassion sincère et leur nature chaleureuse trouvent un écho profond chez mes enfants.
en particulier dans les mots gentils et encouragements qu'ils partagent lors de leurs interactions avec les enfants d'ici. Merci pour vos prières afin que nous maintenions la passion pour le service et le bien-être des âmes qui bénéficient de notre aide. Priez pour les défis qu'ils doivent affronter au niveau de la santé, l'éducation et les difficultés financières. Nous, de notre côté, nous cherchons des moyens de répondre à ces besoins tout en restant concentrés sur le prochain retour de Jésus. Un défi que nous nous efforçons de relever avec grâce. Tout comme Christ s'est sacrifié, nous nous inspirons de son service comme d'un exemple pour nous. Nous voulons que la mission de Jésus-Christ résonne dans le cœur de chaque personne que nous servons ici. Merci de soutenir les pionniers de la mission mondiale, tels qu'Iwan et Jamal, qui donnent toute leur force pour servir Jésus dans cette partie du coin du monde. Que cette histoire nous inspire à servir dans notre propre communauté et à prier pour les missionnaires qui travaillent dans divers coins du monde. Ceci conclut l'épisode d'ANN de cette semaine. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder d'autres vidéos incroyables? Il vous suffit de chercher Église adventiste sur YouTube. Assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et pensez à nous laisser un commentaire ou une demande de prière, car une équipe prie pour vous. Et avant de vous quitter, nous vous laissons avec une excellente nouvelle tirée du psaume 116 au verset 7. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles et des vidéos quotidiennes. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.